Et comment tu fais si tu te paumes en randonnée et que tu n'as plus d'eau? Bah tu bois ça. Je te montre. Ok, donc l'idée c'est de rendre l'eau que tu viens de trouver potable. Pour ça, il y a plusieurs étapes à respecter et surtout, n'oublie pas la dernière que je ferai en fin de vidéo, c'est la plus importante. Et je vais te montrer comment filtrer cette eau avec uniquement des choses que tu trouves dans la nature. Enfin, sauf la bouteille. Quoique. Quoi qu'il en soit, l'eau que tu vas trouver dans la nature, il faudra toujours la filtrer. Parce que potable, ça n'a rien à voir avec la couleur de l'eau. De l'eau trouble peut être potable et de l'eau claire peut ne pas être potable. Ta bouteille, il faut la couper à environ 1/3. Donc on va dire ici. Donc dans ce contenant-là, tu mets ton eau dégueulasse. Miam. Tu vas faire un trou là, dans le bouchon, pas trop gros. Pour le goutte à goutte, on va mettre des couches successives dans la bouteille pour filtrer l'eau. Du plus filtrant au moins filtrant. Donc on commence par de la mousse. Des mouchoirs, du coton ou un linge propre, ça fera aussi tout à fait l'affaire. Tu trouves du bois mort comme ça et tu racles pour récupérer la mousse. Et tu la mets tout au fond ici. Il faut que ça soit bien tassé. Donc en ce qui concerne la quantité de mousse, je te dirais une bonne grosse poignée, ça suffira. La couche du dessus, c'est du charbon. Alors j'imagine que du charbon, tu n'en as pas dans ta poche, tu vas devoir faire un feu. Parce qu'une fois que le bois aura bien brûlé, ça va faire du charbon. Quand je pars en rando, j'en ai toujours sur moi dans une petite boîte que j'ai fait moi-même dans un feu. Je te montrerai ça dans une autre vidéo, donc abonne-toi pour pas la louper. Couche d'après, du sable. Suivant ta zone géographique, ça peut être plus ou moins difficile à trouver. La bonne nouvelle avec le sable, c'est que ça se trouve à proximité des cours d'eau. Le cours d'eau que tu vas purifier. Des fois, la vie est quand même bien faite. Quand tu as trouvé ton sable, tu le mets par-dessus le charbon. Dernière couche, des cailloux. C'est terminé, tu vas pouvoir mettre l'eau dedans. Donc là, il te faut un contenant de récupération, donc le car que tu emmènes avec toi en rando, ton filtre fait maison et bien sûr ton eau dégueulasse. Donc là, c'est facile, tu verses l'eau dégueulasse dans le filtre et ça va filtrer. Et voilà, là, on a notre goutte à goutte. Si tu veux pas avoir une crampe au bout de 5 minutes, tu attaches ta bouteille. Ok, ça commence à se remplir gentiment. L'eau, elle est plutôt claire en plus à l'arrivée. La bouteille, elle est vide. Finito pipo. Tu vas devoir la faire bouillir. Parce que sinon, tu peux par exemple te choper une hépatite A. Donc pour tuer les bactéries, il faut faire bouillir l'eau au moins 5 minutes. Alors attention, tu comptes 5 minutes à partir du moment où l'eau bout. Pas à partir du moment où tu la mets sur le feu. Bon, et avant cette étape, il faut que tu enregistres et que tu partages la vidéo à 3 de tes potes. Donc voilà, là moi je me suis éloigné de la forêt, je me suis mis dans une zone qui risquait rien. Et voilà, ça fait 5 minutes. Il n'y a plus qu'à goûter. C'est encore un peu chaud. Bon alors attention, parce que cette méthode, elle est viable pour une situation d'urgence. Par contre, pas pour tous les jours. Parce que là, on a quand même pris de l'eau croupie, qu'on a filtrée avec du sable, des cailloux et puis de la mousse, qu'on a ensuite fait bouillir. Donc certes, ça enlève toutes les bactéries, mais ça va enlever aussi beaucoup de minéraux dont ton corps a besoin. Bon bah moi je vais y aller, hein. Hop hop hop, j'ai oublié mon eau. Ah ciao.